Imaginez un dialogue entre deux figures emblématiques de l'histoire. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, et Jésus, le prophète du christianisme. Que pourrait-il dire sur la vie, la souffrance et la vertu? Dans cette vidéo, nous explorons comment le stoïcisme a influencé le christianisme primitif, en mettant en lumière leurs profondes connexions et différences. 1. Le contexte historique et philosophique. Au 1er siècle après JC, l'Empire romain était un carrefour intellectuel et spirituel. Les idées stoïciennes, portées par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, étaient omniprésentes. Le stoïcisme enseignait une philosophie pratique, offrant des outils pour affronter les incertitudes de la vie avec dignité. Parallèlement, le christianisme naissant proposait un message révolutionnaire de foi, d'amour inconditionnel et de salut. Bien que le stoïcisme ait influencé les cercles intellectuels romains, le christianisme, lui, s'est progressivement imposé comme une force spirituelle transcendant toutes les classes sociales. Les deux traditions évoluaient dans un monde partagé par des défis communs, tels que l'oppression, la souffrance et la recherche de sens. 2. Les points de convergence. La souffrance comme voie de transformation. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. » Ce regard introspectif résonne avec les enseignements de Jésus. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Matthieu 5, 4. Ces deux approches invitent à percevoir la souffrance comme une opportunité de croissance spirituelle et morale. L'importance du détachement. Le stoïcisme enseigne que les biens matériels et les plaisirs sont éphémères, et qu'il est essentiel de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos pensées. De même, Jésus déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. » Matthieu 6, 19. Les deux traditions soulignent que la véritable richesse réside dans l'âme et la vertu, et non dans les possessions extérieures. L'universalisme moral. Marc Aurèle considérait que tous les hommes étaient citoyens d'un même monde, un concept qu'il appelait la cité universelle. Cette idée trouve un écho dans la vision chrétienne d'une humanité créée à l'image de Dieu, appelée à l'unité et à l'amour fraternel. Cette perspective universelle a permis aux deux philosophies de transcender les frontières culturelles et sociales. 3. Les différences significatives. Raison contre foi. Le stoïcisme repose sur une foi inébranlable en la rationalité humaine et en la capacité de l'homme à trouver des solutions grâce à sa raison. En revanche, le christianisme met en avant la foi en une puissance supérieure et la dépendance à la grâce divine. Marc Aurèle cherchait la paix intérieure en harmonisant ses actions avec la nature, tandis que Jésus enseignait une paix transcendante, accessible par la foi et la réconciliation avec Dieu. Le rapport à la transcendance. Les stoïciens voyaient le logos comme une force rationnelle imprégnant l'univers, mais sans personnalisation divine. Le christianisme, en revanche, présente un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire humaine et offre une relation intime avec chaque individu. Le rôle de l'émotion. Le stoïcisme tend à minimiser l'émotion, considérant qu'elle détourne l'être humain de la vertu. Le christianisme, bien qu'encourageant le contrôle des passions, valorise les émotions comme l'amour et la compassion, les considérant comme des reflets de la nature divine. En conclusion, l'interaction entre le stoïcisme et le christianisme primitif est un témoignage de la richesse des échanges philosophiques et spirituels dans l'histoire. Ces deux traditions, bien qu'issues de contextes différents, nous enseignent des leçons intemporelles sur la vertu, la résilience et l'humanité partagée. En comprenant leurs convergences et divergences, nous pouvons enrichir notre propre cheminement spirituel et moral. Quelle est votre perspective sur ces liens? Partagez vos réflexions dans les commentaires.